Bienvenue à tous et à toutes. Vous êtes sur le Congo est à nous, ici, un plateau spécial pour vous, parce que nous avons un message qui nous vient de la présidence de la République. Aujourd'hui, vous avez l'honneur et l'opportunité d'avoir le directeur de la communication présidentielle avec nous sur le plateau, M. Eric Niendou. Bonjour. Bonjour monsieur Jean-Claude Moubenga. C'est vraiment un honneur et un plaisir de vous avoir pour la première fois sur le Congo est à nous. Et de moi de même, c'est un honneur et un plaisir d'être ici avec vous. Je voulais que vous puissiez juste... de téléspectateurs. Hein. Voilà. Absolument. Je voulais que vous puissiez les saluer juste par 30 secondes. Absolument. Bonjour donc à tous les téléspectateurs de Congo est à nous. C'est vraiment un plaisir et un honneur de parler à mes compatriotes, Congolais et Congolaises, qui sont nombreux, je le sais, à suivre les émissions de M. Jean-Claude Moubenga, que moi aussi je suis, même si je ne suis pas toujours d'accord avec ce qu'il dit, parce qu'il a un regard très critique, très acerbe, mais je respecte ce qu'il dit et je trouve que c'est bien parce qu'il conscientise la communauté congolaise, au pays et ailleurs, pour leur faire comprendre les enjeux de notre pays, et puis surtout, il a répondu présent à l'appel à la mobilisation que le chef de l'État a lancé le 3 novembre. M. Moubenga était au diapason de cet appel présidentiel et pour ça je le remercie. Merci M. Eric. Je pense qu'avant que nous puissions entrer dans les vifs de notre entretien, ceux qui vous suivent pour la première fois veulent savoir qui êtes-vous exactement, parce qu'on vous voit débarquer à la présidence de la République, occuper une fonction aussi importante. Dites-nous un peu, en quelques mots, votre parcours et présentez-vous. Merci d'abord de m'offrir cette occasion. Donc, je suis Eric Niendou Kibabé, un Congolais de père et de mère. Ça c'est voilà. C'est important. Exactement. J'ai 52 ans. Je suis né et j'ai grandi à Kinshasa. Et ensuite, après l'examen d'État, je suis parti en Europe, en Belgique notamment. J'ai fait mes études, un diplôme en philosophie à l'ULB. Et ensuite, j'ai travaillé comme journaliste. Pour ceux qui suivent ça me connaissent, j'avais commencé avec les Amis de Wechi, Télé Matongé, puis Télé Bruxelles, puis TV5, puis Vox Africa, et puis après Média TV, donc au Maroc, en France, en Angleterre, à Londres, en Belgique aussi. J'ai un peu bourlingué. Grâce à ce métier, j'ai pu visiter environ une trentaine de pays, notamment des pays africains, parce que j'étais spécialisé dans l'info panafricaine, aussi notamment tout ce qui se passe au niveau de l'Union africaine, et aussi par exemple de l'Union européenne. À un certain moment, je me suis spécialisé aussi dans les questions de développement, des rapports économiques entre l'Union européenne et l'Afrique, les ACP, Afrique, Caraïbes et Pacifique. Et dans le cadre de mon métier, et dans le cadre de ma vie aussi, j'ai eu l'occasion de fréquenter justement tout le mouvement de l'UDPS et avec le président qui à l'époque était le responsable des relations extérieures de l'UDPS. Donc j'ai eu l'occasion de l'interviewer plusieurs fois. J'avais même eu l'honneur et le plaisir d'interviewer aussi Papa Étienne Tshisekedi en son temps. Ça c'était je pense quand j'étais chez les Amis de Wechi. Donc j'ai toujours suivi de près tout ce qui se passe au Congo, les évolutions politiques, mais aussi comparativement ce qui se passe aussi dans d'autres pays africains. Pour voir aussi comment les évolutions politiques se font, pour qu'on sache que le Congo n'est pas seul, n'est pas un cas isolé, c'est un cas particulier, parce que notre pays, de par sa richesse, donc on en parlera, est l'objet d'enjeux particuliers, mais donc, ce que je veux dire, il faut toujours regarder aussi ce qui se passe ailleurs pour voir comment on évolue, parce qu'il faut se comparer aux autres pour bien avancer. Donc j'ai eu ce parcours, et il se fait que donc j'ai eu l'honneur vraiment et la chance, parce que c'est quelque chose qui relève aussi de la chance, que Dieu peut donner, d'avoir été appelé par le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo le 5 mars 2021, où l'ordonnance a été lue à la télévision pour me nommer directeur de la cellule de communication de la présidence. La cellule de communication de la présidence. En un mot, je résume. En fait, avant, il y avait deux services. Il y avait le service de la presse présidentielle, qui était dirigé par mon frère Abraham Lakwabaka, et puis il y avait le service de communication, qui était dirigé par ma sœur Lydie Omanga. Et le président, il a plu, à son excellence, monsieur le président, de fusionner ces deux services et de me placer à la tête de ces deux services qui font les deux travaux, si je peux dire, puisque c'est à la fois le travail de la presse, les relations de la présidence et du cabinet
avec la presse nationale, la presse internationale aussi, suivre les activités, comme on pourrait dire, un daily basis, au jour du président et aussi de ce qui se passe au niveau du cabinet. Et puis de l'autre côté, la communication, c'est plus un travail d'image, un travail d'influence de l'opinion publique, de monitoring aussi justement de l'adéquation entre la vision du chef de l'État et l'état de l'opinion publique. Ça, c'est le travail de la communication. On essaye de mixer les deux et on essaye d'aller de là. Voilà, en résumé. Je comprends que vous avez navigué entre l'Afrique et l'Europe. Vous avez un peu une vision ou un aperçu global sur les médias. Mais on vous a vu dans la suite présidentielle ici. Parlez-nous un peu de ce voyage qui a fait parler. On a vu le président tout le temps aux côtés du président américain. Les Congolais se posent la question, est-ce que c'était un tourisme ou c'était vraiment sincère entre le président américain et le président congolais? Parce que après le voyage, nous devons faire le bilan. Est-ce que le bilan est positif? Le bilan est négatif? Qu'est-ce que les Congolais peuvent attendre de ces grands voyages des États-Unis? Ce que moi je peux vous dire, c'est que le bilan est positif. Je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, c'était un voyage important, parce que vous savez ce qui se passe dans notre pays. Alors, on pourra aller en détail si vous voulez, mais je sais que vous en parlez régulièrement à vos téléspectateurs sur les réseaux, dans votre émission. Le Congo est victime d'une agression injuste de la part du Rwanda via ses supplétifs du M23, ce mouvement terroriste. Donc, ça dure depuis des années, il y a eu des millions de morts dans toute cette violence orchestrée par les groupes armés. Et récemment, justement, c'est ce groupe armé, le M23, qui est de nouveau une résurgence de sa violence. Et on est en train d'essayer d'organiser ça, en tout cas d'essayer de stopper ça. De deux manières. Il y a la manière diplomatique, où on a enclenché différents processus politiques, à la fois la feuille de route de Luanda. Vous avez suivi tout ce qui s'est passé le 23 novembre dernier dans le mini-sommet de Luanda, où on a pris des décisions fermes sur de désarmement, désengagement, cantonnement du M23. C'est le feu immédiat sans condition. Il y a la feuille de route donc, de Luanda. Il y a de l'autre côté le processus de Nairobi, où le Congo, avec le parrainage justement de l'East African Community, donc la communauté d'Afrique de l'Est, parle avec les groupes armés. Mais d'abord, on leur a dit, déposez les armes, venez et on fait des pourparlers entre Congolais, entre frères. On peut toujours écouter vos revendications politiques, sociales, économiques et tout ça. On peut en parler puisqu'on va après mettre tous ces anciens membres des groupes armés dans un processus qui s'appelle DDRCS, donc c'est-à-dire démilitarisation, démobilisation, réinsertion sociale et communautaire. Donc ça, on est en train de faire ça. Donc par rapport à ces deux projets-là, il fallait que le Congo puisse faire entendre sa voix au niveau le plus haut. Le président était à New York au mois de septembre, quand il y a l'Assemblée générale des Nations Unies. Il a parlé haut et fort, vous avez entendu son discours. Il a parlé haut et fort, il a dit des choses. Quand vous parlez de sincérité, une chose que je peux vous dire et vous rassurer, c'est que notre président il est sincère. Il pense ce qu'il dit et il dit ce qu'il pense. Parfois même les gens disent « Oh, il en dit trop », mais il dit ce qu'il pense. Et il l'a dit du haut de la tribune des Nations Unies, il l'a dit, le Congo est agressé par le Rwanda. L'agresseur, c'est le Rwanda, l'agressé, c'est le Congo, et le M23 n'est qu'un supplétif, qu'une marionnette. Si on veut arrêter cette guerre, ce conflit, il faut que le Rwanda cesse d'aider le M23. Et ce discours qu'au début, les gens n'entendaient pas très bien. Parce qu'on se disait non, il y avait le Rwanda, grâce à ses réseaux, grâce à sa puissance aussi, on peut dire, sa puissance en tout cas d'influence, arriver à rendre le discours du Congo inaudible. Les gens nous disaient oui, mais non, vous, le Congo, le problème c'est que vous êtes en collusion avec les FDLR, les soi-disant génocidaires rwandais qui sont au Congo. Et le président l'a bien dit, c'est faux. 3 fois faux. Faux, faux et faux. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il reste un résidu de FDLR qui ne sont plus une menace existentielle pour le Rwanda. Et le Congo n'est pas un État génocidaire. On l'a toujours dit, on l'a dit à de multiples reprises, nous n'avons jamais eu au Congo, et le président Tshisekedi en premier, un discours contre les Tutsis, un discours contre les étrangers, un discours xénophobe ou anti une certaine minorité. Jamais. Au contraire, on l'a bien dit, même dans son discours du 3 novembre,
le discours où il a appelé à la mobilisation, Oui. le chef de l'État l'a dit, il a dit ceux qui vont utiliser un discours de haine